Envoyez. Dépôt de Gers. En mort. Minute de silence. L'étendard sanglant élevé. Et vous, dans nos campagnes, ces France soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fusils, nos combats, aux armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, comme 1500 impurs, à la preuve de nos sillons. Nous allons maintenant entailler. Super. De l'Afrique, gardien les jalons de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, avec ton fils crie vainqueur, en avant, en avant, en avant. Les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour suivre le pays, nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons
avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, oui à ses pieds, battre tambour à nos amours. Pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Lecture pour le président, le vice-président, drapeau bas. L'agonie d'Oran, 5 juillet 1962. Beaucoup d'Oranais, et surtout des femmes et des enfants, avaient quitté la ville durant les 3 mois précédents, mais on ne vide pas une ville de 400 000 habitants, et de plus de nombreux habitants du bled s'y étaient réfugiés après l'abandon par l'armée française des villages et des exactions dans les fermes. Du 1er juillet, date du vote de l'indépendance, jusqu'au 4, il n'y eut en ville que quelques défilés de voitures surchargées d'Arabes, hommes et femmes, hurlant des slogans et des you-you, mais en somme plutôt bon enfant. Le 5, ordre avait été donné par radio d'ouvrir les magasins, les bureaux, de reprendre le travail. Or, une foule déferla des quartiers arabes vers les quartiers européens, dès le matin, par la place Karganta vers la place d'Armes, pour un défilé pacifique. Comment alors expliquer que les hommes étaient presque tous armés et que beaucoup de femmes dissimulaient un couteau sous le voile? À 11 h, un coup de feu retentit sur la place d'Armes. Un signal sans doute. Des cris jaillirent. L'OAS, c'est l'OAS qui nous tire dessus. Tout le monde savait que les commandos avaient quitté la ville fin juin et qu'ils auraient été assez fous pour provoquer une foule déjà surexcitée. En tout cas, ce fut le début de l'horrible carnage. Une chasse à l'européen commença, sauvage et systématique. On égorgea, on tua au revolver ou à la mitraillette. On prit des rues en enfilade, tuant tout ce qui bougeait. On pénétra dans les restaurants, les magasins, les appartements, assassinant les pauvres gens avec des raffinements de cruauté, arrachant les yeux, coupant les membres. On vit même des femmes dépecer des vivants avec les dents. Les auxiliaires de l'armée algérienne, les ATO, emmenaient les Européens prisonniers par long cortège vers le commissariat central où ils étaient battus et tués, ou vers le Petit Lac, ou vers la ville nouvelle. Pourtant, dans cette folie sanguinaire, des Arabes sauvèrent des Européens, d'autres intervinrent et permirent de délivrer des prisonniers. Le général Katz, sacré gaillard, avait donné l'ordre de ne pas bouger et les 18 000 soldats français qui se trouvaient à Oran restèrent cantonnés dans les casernes sans intervenir. Katz téléphona à De Gaulle pour l'informer de l'ampleur du massacre. Le chef de l'État répondit « Ne bougez pas ». C'est le seul exemple dans l'histoire d'un massacre perpétré sur une communauté sans défense, en présence d'une armée qui laisse assassiner ses ressortissants sans intervenir. La tuerie dura près de 6 heures, lorsqu'à 17 h, les gendarmes français sortirent de leur trou à rats. Quand on parle de gendarmes, on parle de garde mobile. Les cadavres jonchaient la ville. On les trouva pendus au croc des bouchers, dans les poubelles. Dans la chaleur de juillet, la puanteur était horrible. Les soldats français et algériens déversèrent par camion les cadavres dans le Petit Lac et les couvrirent de chaux vives. Nul ne sait le bilan exact de cette Saint-Barthélemy. On parlait dans les semaines qui suivirent de 3000 morts et disparus.
C'est le chiffre que donna le sinistre de Broglie et qui reprit le ministre André Santini. Ce qui est sûr, c'est que le massacre était prémédité, car les tueries commencèrent à la même heure aux quatre coins de la ville qui était vaste. On peut presque dire que les morts eurent de la chance, car le sort des disparus qui furent signalés par des témoins dans les mines de l'Algérie, dans des prisons sordides, dans des maisons closes et des bars à soldats, traités en esclaves ou torturés, fut sans nul doute pire encore. La France vient de reconnaître le génocide des Arméniens par les Turcs. Il nous doit de reconnaître la responsabilité de De Gaulle et de son gouvernement dans le massacre des Oranais le 5 juillet 62. Sans haine, sans amertume, mais avec détermination, nous demandons que soit proclamée la vérité. Merci. Geneviève de Tervent, ancienne directrice de l'Écho d'Europe. Chers amis, aujourd'hui, 18 250 jours que de nombreuses familles attendent. Depuis les enlèvements, le retour de l'un des leurs, voire de plusieurs proches, j'ai bien dit attendre. Quel pays accepterait cet état de fait? Aucun. Ainsi, nous voyons encore les États-Unis dépenser d'énormes sommes pour rapatrier du Vietnam les corps des GIs. Oui, mais la France, pourtant paraît-il le phare des droits de l'homme dans le monde, prompte à donner des leçons de morale à tous les pays de la planète, ne se préoccupe pas de ces disparus, car ce sont les siens et pas uniquement les nôtres. Il y a 40 ans, Boumedienne déclarait que l'Algérie détenait encore de nombreux Français dans ses geôles. Quel gouvernement s'en est ému? Pas un. Quelles démarches furent entreprises? Aucune. Aucune réaction des associations bien pensantes, comme la Ligue des droits de l'homme. Walou! Il est vrai que nos disparus n'avaient qu'une folle prétention, celle de rester français dans des départements français. Ils ne sont pas allés dans un pays étranger, ils étaient juste chez eux, sur la terre qui les avait vus naître. Nous refusons d'assister à une quelconque repentance de la France envers l'Algérie et de voir commémorer officiellement le 19 mars comme date de cessez-le-feu qui ne fut pas respectée. Nous constatons que la recherche des corps des disparus et des conditions de leur sort n'a toujours pas été abordée. La situation des cimetières français en Afrique du Nord continue à faire l'objet de dégradations, de pillages et de violations. Cette situation reste entière. Nous sommes maintenant en 2012. 50 ans sont écoulés depuis les mois tragiques de 1962 et surtout cette horrible journée du 5 juillet à Oran. N'oublions pas nos amis qui ont subi des sévices. N'oublions pas les tortures qu'ils ont endurées, l'esclavage dans lequel ils ont été réduits. On nous a forcés à tout abandonner, à partir en catastrophe, nos valises chargées de fantômes et de peines. On nous a dépossédés de tout, y compris de notre âme. Je vous remercie. Nous allons maintenant faire une photo de ce côté-là.